Le Media Day en sport auto, c'est littéralement la journée que les pilotes aiment le moins. Répondre à des questions de journalistes, souvent les mêmes. Ils font également du contenu avec leurs équipes. Ça va de la trend TikTok aux activités extérieures, tout dépend de l'équipe, du budget de l'équipe, etc. Parfois, pour faire du contenu avec des créateurs de contenu inconnus. Alors pendant le Media Day, tout est extrêmement rythmé, tout est extrêmement rapide. Ils sont suivis toute la journée par une PR, un Public Relation, qui s'occupe de vérifier qu'ils ne disent pas trop de bêtises. Alors pour eux, ça peut être pénible, ça peut être redondant, mais sans ça, en fait, tu communiques pas. Enfin, ou en tout cas, difficilement. Les sponsors sont donc pas mis en avant et t'as pas de rentrée d'argent. Sauf que le sport auto, tout le monde le sait, ça coûte extrêmement cher, surtout au niveau de la Formula I. Et je vous rappelle quand même que la Formula I, ça fait partie des top championnats du monde et on parle en dizaines de millions d'euros pour le budget d'une seule année. Alors oui, ça coûte très cher, mais c'est le monde du sport de haut niveau, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, quand tu es sportif de très haut niveau, tu dois un minimum bien passer devant une caméra, de savoir parler, de savoir sourire, ou alors juste tu ramènes énormément d'argent à l'écurie. Alors la question se pose de est-ce que c'est vraiment du contenu intéressant, est-ce que c'est vraiment du contenu divertissant, surtout si c'est le même chaque week-end, ou en tout cas les mêmes questions. Et c'est là qu'on rentre dans le truc un peu de fans qui suivent absolument tout ce que font leurs pilotes préférés. Et je jette absolument pas la pierre parce que je suis le premier à avoir liké la photo de Lewis Hamilton qui vient d'adopter un Golden Retriever. Mais tout ça pour vous dire que le Media Day, ça reste quelque chose d'extrêmement important, même si ça peut être redondant pour les pilotes, même si c'est pas forcément le contenu le plus divertissant de l'année et ils vont pas recevoir un Oscar pour avoir mangé des pâtes en Italie par exemple. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire.